Bonjour, bonsoir, bienvenue au Journal Info Pacifique. 3 individus ont été abattus le 21 février à Turgeau. Ils seraient impliqués dans une tentative de kidnapping à l'encontre d'un écolier. Le pasteur Richard Veillard et son fils kidnappés le 20 février à Frères alors qu'il regagnait son domicile après avoir pris part à un concert évangélique à Pétionville. L'arrêté fixant le salaire minimum est entré en vigueur le 21 février. 770 gourdes ont été accordées aux agents de catégorie A et 685 gourdes aux employés de la sous-traitance. Coup d'envoi aux examens du bac permanent le 21 février à travers tout le pays. Un total de 24 378 candidats étaient habilités à prendre part à ces épreuves qui se termineront le 24 février. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du Journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Comme annoncé en titre, 3 individus ont été abattus le 21 février à Turgeau. Ils seraient impliqués dans une tentative de kidnapping à l'encontre d'un écolier. Entre-temps, le pasteur Richard Veillard de l'Église de Dieu Sainte-Cité et son fils ont été enlevés le 20 février sur la route de Frères alors qu'ils revenaient d'un concert évangélique à Pétionville. L'arrêté fixant le salaire minimum est entré en vigueur le 21 février. 770 gourdes ont été accordées aux agents de catégorie A et 685 gourdes aux employés de la sous-traitance. Pour la catégorie C, 540 et 350 et les segments G et H percevront 615 gourdes comme salaire minimum. Toutefois, les ouvriers de la sous-traitance rejettent le nouvel ajustement salarial entériné par le gouvernement au parc industriel Caracol dans le département du Nord-Est. Les travailleurs ont observé un débrayage lundi. Ceux de la Société nationale des parcs industriels Sonapi annonce 3 journées de mobilisation pour contraindre Ariel Henry à revoir sa copie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé le 21 février une table sectorielle en son local à Port-au-Prince en vue du renforcement des potentialités du pays en matière commerciale et industrielle. Les représentants des secteurs privés, publics et des étudiants ont pris part à ces assises. L'occasion pour le directeur général du MCI, James Monazar, de souligner la nécessité de réduire les importations, de stabiliser le taux de change, de diversifier l'économie et de faciliter la circulation des moyens financiers en vue d'un allègement de la crise économique. On l'écoute au micro d'Aubert de Charles et Stravinsky des Rameaux. Le ministère du Commerce et de l'Industrie se réjouit que vous preniez place pour réaliser la première table sectorielle et thématique commerce et industrie. Cette activité pilotée par le CIR aura lieu chaque trimestre afin de permettre au ministère de dégager les éléments importants au développement du secteur commerce et industrie, primordial dans la création de richesses et d'emplois. Mesdames, Messieurs, Haïti est le seul PMA de l'Amérique et affiche un sérieux retard dans l'atteinte des objectifs relatifs à son développement économique. Il est plus que nécessaire pour l'État haïtien, dans le cadre d'une perspective de redynamisation de l'économie haïtienne, de mettre en œuvre des actions qui pourront réduire les importations, améliorer le taux de change, diversifier l'économie, faciliter la circulation de la monnaie dans l'économie locale, développer une offre externe compétitive, dynamiser les secteurs porteurs. Par ailleurs, James Monazar a fait ressortir l'urgence de pallier la crise monétaire et financière que connaît le pays et qui contribue à rendre plus exsangue l'économie nationale. À cet effet, il planche sur la dynamisation des petites et moyennes entreprises PME, indiquant qu'elles constituent une source de création d'emplois. Pour lui, il faudrait mieux positionner les PME au niveau des marchés publics, ajoutant que la relance de la production agricole comme moteur
moteur de création de richesses dans le pays. Il a indiqué que le MCI est prêt à multiplier ses actions en vue d'encourager les investisseurs nationaux et étrangers sans négliger le volet de la consommation à encourager chez les ménagers comme facteur de dénouement de la crise socio-économique. Ces propos. Et pour y arriver, l'industrie et le commerce doivent être au centre d'une politique économique devant se reposer sur des choix stratégiques, dont le renforcement des capacités des PME dans les domaines de la production et des échanges commerciaux, la facilitation des PME au marché public, le développement des chaînes de valeur agricoles intensives en main-d'œuvre, l'accompagnement des secteurs porteurs afin de contribuer à une croissance économique forte et durable et à la création d'emplois. Pour y arriver, seule une politique publique efficace mettant en relation cohérente l'ensemble des acteurs, tant du secteur public que du secteur privé. Et le MCI s'efforce et s'efforcera toujours à satisfaire les besoins de son public cible, à savoir les entrepreneurs, les investisseurs et les consommateurs. Seuls des échanges responsables et citoyens pourraient aider à établir cette politique publique en matière commerciale et industrielle par une démarche globale, participative et inclusive. L'Agence universitaire de la francophonie AUF en partenariat avec l'ambassade de Suisse, la Fondation Sogebank, la Fondation Connaissance et Liberté Focale, la Banque de la République d'Haïti a lancé le 18 février le Centre d'employabilité francophone de Port-au-Prince. À l'occasion, le directeur régional de l'AUF, Solo Neiva, a fait savoir que chaque bénéficiaire a droit à un projet de $10 000 américains pour mener leurs activités. Il dispose d'un délai de 2 ans pour rembourser ce montant sur 150 jeunes qui ont soumis leur projet. 65 proviennent du Grand Sud. Une trentaine seront sélectionnés dans le cadre de ce projet. L'explication de Solo Neiva au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Les partenaires mobilisent des fonds. Le bénéficiaire, donc celui qui crée son entreprise, il reçoit les $10 000 ciblés en faisant preuve de ses compétences, de la capacité à utiliser les fonds. Disons qu'il doit rembourser les $10 000 d'une façon très intéressante. Il doit accepter le principe de s'investir dans son entreprise pendant au moins 2 ans et de travailler avec les autres bénéficiaires dans un esprit collectif d'échange, de créer ce réseau générationnel de jeunes entrepreneurs qui acceptent de s'investir pour transformer le pays. L'ORESAS est un des 3 programmes actuels de l'AUF dans le domaine de l'employabilité. Pour sa part, le gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, a annoncé que le MUNFP, de concert avec la coordination des recteurs des universités publiques et privées et le partenariat de l'AUF, vont travailler pour doter les universités publiques régionales de campus numériques francophones et de centres d'employabilité. Selon lui, l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises, PME, représente un enjeu majeur dans le cadre de la création d'emplois. Suivant. L'inclusion financière ne saura se réaliser sans l'intégration financière de tout un chacun, hommes, femmes, jeunes, universitaires, professionnels, non universitaires. Tout ceci dans une approche conceptuelle centrée sur le développement de l'humain en général. Et c'est dans ce sens aussi, avec le ministère de l'Éducation nationale, la coordination des recteurs des universités publiques en région et certainement avec le partenariat de l'AUF, nous allons travailler de façon à doter les universités publiques régionales de campus numériques francophones et de centres d'employabilité. Fabricio Poriti, chargé d'affaires à l'ambassade de Suisse en Haïti, a indiqué que son pays mise beaucoup sur l'employabilité en vue de l'insertion économique des jeunes. Selon lui, en Haïti, 30% de la population sont âgés de 15 à 25 ans et 15% d'entre eux sont au chômage alors qu'ils sont qualifiés. Pour lui, ce projet permettra d'améliorer la résilience de la population ciblée. Cette explication. La solidarité locale internationale
qui nous réunit aujourd'hui à travers le lancement de ces projets permettra de continuer d'améliorer les conditions d'existence de la population et d'ouvrir là où il y a véritable besoin et là où nous pouvons faire la différence. L'employabilité des jeunes haïtiennes et haïtiens est une des thématiques d'importance majeure pour la Suisse. En effet, selon une enquête de l'Institut haïtien de l'enfance et du Fonds des Nations Unies pour le développement, 30% de la population haïtienne est dans la tranche d'âge de 15 à 25 ans et 35% des jeunes dans cette même tranche d'âge sont au chômage. Une population juvénile d'environ un tiers serait un atout majeur. Les examens du bac permanent ont débuté le 21 février dans les 10 départements du pays, comme l'avait annoncé le ministère la semaine dernière. C'est un total de 24 378 candidats qui étaient habilités à prendre part à ces épreuves qui se termineront le 24 février. Lors de la première journée, les participants ont été évalués en philosophie et chimie. Des tests qui se sont déroulés sans incident majeur selon les responsables de centres d'examen, estimant qu'ils ont été à la portée des élèves. Des dispositions ont été prises par le MUNFP pour assurer la bonne gestion des centres d'examen. C'est particulièrement félicité Charlevoix-Charles, responsable du centre basé au local de lycée des jeunes filles à la rue Caprois à Port-au-Prince. Elle a salué plus loin la présence des agents de la police communautaire et du pôle déployés dans les parages en vue de sécuriser le déroulement de ces examens. Écoutons les propos de Charlevoix-Charles, le micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Pour moi-même, mon examen était bien préparé. Parce que l'examen, même si mon auto ou pas, ouais, par exemple, ou pas quelqu'un qui a plein. C'est-à-dire, l'examen paraît dans le niveau normalement, parce que moi, je visite toutes 18 salles là, de temps en temps. Et ça fait que je viens dans le moi. Parce que j'ai toujours fait tout pour me garder comment, par exemple, le CV est rempli. Parce que l'examen, on met des petits gens recevoir bien, et tout le bagage bien fait, mais le bagage qui est important, c'est lui qui va permettre que la correction faite bien, c'est le procès verbal. Si le procès verbal n'est pas bien rempli, eh bien, on est ou pas bien un bon examen. Et ça fait me faire tout pour tout, m'a contrôler pour me garder moi, consigne de matin parce que matin me font un minimum séminaire avec surveillant pour me dire mais comment pour remplir le procès verbal là. Parce que dans l'examen ordinaire là, il va même avec examen et permanent. Le gouvernement taïwanais est disposé à accorder des bourses d'études à plusieurs dizaines d'étudiants haïtiens dans divers domaines. La licence, la maîtrise et le doctorat sont les niveaux à acquérir selon les initiateurs de ce projet. C'est l'organisation baptisée Engagement qui avait introduit la demande auprès de l'ambassade taïwanaise en Haïti. Selon l'ambassadeur Jian Qiu, cette démarche entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Écoutons ces propos recueillis par Jovenel Destiné et Kathleen Bellaston. Le 25 avril prochain, nous allons célébrer le 66e anniversaire de relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti. 66 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa croissance et ferme de sa volonté. La technologie est une fierté de Taïwanais. La fabrication de semi-conducteurs qui sont la base de toutes nos applications technologiques représente 65% du monde, en tête de notre planète. Suivi par la Corée du Sud, 18%, le reste du monde composé notamment par le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe. Je vous encourage d'en bien profiter, notamment à travers ce programme de bourse d'études. Étudier à Taïwan fera changer la mentalité. Étudier à Taïwan fera augmenter la valeur. Étudier à Taïwan fera améliorer vos horizons. En tout cas, étudier à Taïwan fera une différence. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne postulation de vos dossiers, bonne continuation de vos études et pourquoi pas bon séjour à Taïwan. Ici prend fin le journal, Madame, Monsieur. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonsoir.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.